Allez, Windsor qui tacle Ferrari du coup. Il qualifie cette stratégie et l'équipe du coup d'embarrassante à Melbourne. Ah bah c'est sûr que oui, quand tu fais 8 et 10 avec des Ferrari qui valent, allez on va dire 4-5 quoi. C'était pas la meilleure voiture du circuit loin de là, mais elle aurait pu je pense être en bataille avec Russell. Quoique, sur le sec quand même, on voyait que Leclerc avait du mal face à Russell. Il avait du mal à suivre, mine de rien. Bon après pour Lewis on n'a pas pu voir parce qu'il était bloqué derrière Albonneau, qui était lent. Puis ensuite ils sont revenus tous les deux sur Tsunoda, qui était lent aussi. On n'a pas pu se rendre compte pour Lewis. Peut-être qu'il avait un meilleur rythme que Charles, mais bon, on saura jamais. Heureusement la Chine arrive ce week-end. Il pleuvra pas. On pourra y voir plus clair. Il y a beaucoup de transmissions radio qui ont été bizarres chez Ferrari. Ça en devient presque inconfortable, surtout avec Charles Leclerc qui a donné du fil à retordre à son ingénieur pour avoir mentionné l'eau qu'il sentait dans le cockpit, qui provenait en fait de la bouteille d'eau. Mais il n'a pas donné plus de détails à ce sujet. Charles a ensuite dit, eh ben oui, les choses étaient en train d'énoncer l'évidence. Je sais que ça va devenir viral et que tout le monde va trouver ça très drôle, mais je pense que pas que ce soit particulièrement drôle au milieu d'une course. Oui, il avait une fuite d'eau, le pauvre Charles. Déjà qu'il pleuvait, alors si en plus il y avait une fuite d'eau, il était inondé quoi. Du côté de Lewis, il y avait beaucoup à faire avec le DRS et les divers interrupteurs. Il n'arrêtait pas d'insister, je peux le gérer. Cependant, il n'a pas réussi à dépasser Albon. Pour un pilote Ferrari, se faire battre certes pour un Grand Prix et se faire dépasser par Albon dans la Williams, c'est un peu gênant pour être honnête. J'ai été assez surpris que Lewis adopte une approche aussi dogmatique à la radio. Je suis sûr que l'équipe sur le muret des stands pensait qu'est-ce qui se passe, pourquoi ne peut-il pas dépasser. C'était un peu décevant, ils ont terminé 10e. Je pense qu'il voulait pas prendre trop de risques pour sa première avec Ferrari aussi Lewis. Il voulait éviter de se planter surtout que les conditions étaient piégeuses. On peut comprendre qu'il était un peu timide sur l'attaque d'Albon. Après, bon, je pense qu'en Chine, ça ira beaucoup mieux parce que déjà, la Chine, tu peux dépasser, contrairement à Melbourne. La piste est beaucoup plus large, il y a du DRS, des longues lignes droites. Donc là, il sera pas bloqué du tout, en fait, à aucun moment, quoi. Donc voilà, on oublie la Melbourne, ouais, c'était pas la première course la meilleure, c'est sûr. Après, j'ai entendu dire que en plus, c'était le deuxième pire résultat d'un nouveau pilote Ferrari en carrière, hormis Badouer, du coup, qui est lui premier. Bon, lui, il sera indétrônable dans la médiocrité. Mais effectivement, Lewis Hamilton, 10e, le deuxième pire résultat d'un pilote Ferrari à ses débuts, quoi. Ça fait un peu tâche, c'est sûr, mais bon. Après, c'est qu'une stat comme une autre, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Faut aussi prendre en compte les circonstances de course qui n'ont pas été en sa faveur non plus, quoi. Bref, c'est comme ça, on va pas se lamenter 10 000 ans. Passons à la Chine.